Alors bonjour à tous, je m'appelle Olympe Guichard, j'ai 29 ans et je suis française. Je suis guide d'activité de plein air au Québec depuis un peu plus d'1 an et demi. Alors, j'ai fait 5 ans d'études en droit à Paris et 6 ans dans le domaine bancaire et je ne supportais plus du tout ma situation professionnelle et j'ai décidé de tout plaquer et de recommencer à zéro au Québec et donc je suis passée par Québec Métiers d'Avenir. J'ai fait un DEP en protection et exploitation des territoires fauniques pendant 1 an et on a fait 3 stages pendant cette année. Donc j'ai fait un stage en tant que garde-parc au parc de la Jacques-Cartier. Ensuite j'ai fait meucheuse avec les chiens de traîneau et ensuite j'ai fait guide naturaliste à Tadoussac avec les baleines. En fait, je suis partie aux États-Unis pendant 6 mois faire fille au père et en fait j'ai découvert les parcs nationaux là-bas et ça m'a vraiment plu, mais c'est quelque chose que j'avais vécu à l'âge de 21 ans et après je suis repartie faire le cours de ma vie et reprendre la fin de mes études en droit et j'avais toujours cette petite flamme pour la nature, mais j'y allais simplement le week-end ou mes vacances et c'est ça qui m'a donné le plus envie d'en faire mon métier. Ok, ouais, c'est-à-dire avant c'était juste une passion de temps en temps. Exactement. Mais en fait, mais c'est ça que j'ai envie de faire quoi. Ouais. Exactement, c'est ce que je dis aux gens, c'est que j'ai vraiment de la nature comme bureau et avant j'avais 8 heures par jour un ordinateur devant moi. Donc ça change quand même et c'est quand même intéressant. Pendant mes week-ends et également pendant mes vacances, j'allais souvent avec des guides pour vraiment apprendre plus sur la nature, sur moi-même et j'allais vraiment hors des sentiers battus. C'est ça qui me plaît dans ma façon de guider, c'est ça que j'ai envie de reproduire avec les gens. J'ai envie vraiment d'avoir un impact positif sur leur vie et leur faire découvrir le monde. Ça me rend fière tous les jours d'apporter ma petite pierre à l'édifice, de lutter contre la saleté que je vois par exemple dans les sentiers. Je ramasse toujours tout le plastique, tous les mégots de cigarettes. Je le fais même pendant mes tours. On me le dit souvent, on me dit que ça donne en fait envie aux gens de le faire, de me voir effectuer tous ces gestes au quotidien. Et ça me pousse aussi à devenir une meilleure version de moi-même en fait. Donc je suis très heureuse en ayant toutes ces petites actions, ces petits gestes au quotidien. Par exemple, dans la nature, de ne pas aller nourrir les animaux, de les laisser libres, tranquilles, de ne pas les embêter quand ils sont en train de nicher, par exemple. Par exemple, là en ce moment, il y a beaucoup de canards qui reviennent. Donc c'est tout ce respect-là que j'ai envie de partager avec les gens avec qui je vais partager un moment pendant mes tours. Okay. Je sais pas si ça répond à ta question. Parfaitement, c'est ça, c'est plus de conscience écologique et de tout ce qui m'entoure et de la faune, de la flore. Et aussi par exemple au niveau d'un point de vue physique, de faire du sport quotidiennement, d'aller marcher, de sortir un peu du téléphone, des réseaux sociaux, d'aller voir le monde par lui-même. Je trouve ça super intéressant et j'ai envie d'avoir ça en fait au quotidien, même s'il pleut, il vente, je sors quand même. C'est ma passion. Ma mère, elle a repris ses études à 40 ans pour devenir aide-soignante et donc du coup ça m'a jamais... En fait ça a toujours été un moteur plutôt positif. Ça a été plutôt un moteur positif ma mère parce que en ayant repris ses études à 40 ans, ça montre qu'en fait il n'y a pas d'âge pour recommencer sa vie et qu'on peut tout à fait sortir un peu de ce qu'on connaît, de l'entreprise dans laquelle on a évolué depuis 10 ans et en fait de tout recommencer à zéro et de s'épanouir en fait, puisque plus on avance dans l'âge, plus on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus et plus aussi nos affinités en fait s'affirment et j'ai vu ça en fait au quotidien dans ma famille où en fait on n'aime pas un métier, on va en changer et puis on va tester autre chose et je trouve ça hyper inspirant et ça m'a toujours conforté dans mes choix de jamais en fait rester dans un endroit qui te rend pas heureux en fait. Forcément, l'accent du Saguenay, faut l'apprivoiser. C'est pas évident.
Même d'autres Québécois me l'ont dit, des Québécois qui viennent de Québec ou de Montréal avaient parfois du mal à se faire comprendre et à comprendre les Saguenayens, mais au bout de 2 semaines en fait on prend les habitudes. Moi mon but c'était de ne dépendre de personne, donc tout de suite j'ai voulu acheter une voiture par exemple pour après aller découvrir des sentiers de randonnée, aller voir des matchs de hockey toute seule, aller rencontrer des gens. J'ai participé à beaucoup d'événements au Saguenay pour aussi me faire un cercle d'amis. Et puis par la suite aussi avec le CFP, on avait beaucoup d'activités avec beaucoup de Français, de Québécois, de gens qui venaient de l'étranger également. Et j'ai pu avoir comme ça des amis, et j'ai aussi eu un job en tant que serveuse et barmaid, et ce qui m'a permis en fait d'avoir beaucoup plus de connaissances et de me faire mon petit coin au Saguenay et d'évoluer et d'être heureuse là-bas. Ok, t'as tout fait ce qu'il fallait pour t'intégrer? Ouais, toujours. Et mais ça je l'avais fait quand j'étais aux États-Unis, à Milan ou au Luxembourg. J'ai toujours essayé de trouver en tout cas des gens avec qui je peux m'entendre et avec qui je peux faire des activités, et de pas aussi, j'adore être seule, la solitude j'adore ça, mais j'aime bien aussi avoir mon petit groupe d'amis avec qui je peux partager des moments, c'est super intéressant, et aussi d'échanger au niveau de la culture. Pour l'appartement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, depuis la France, cherché sur Marketplace, et j'avais trouvé une annonce avec une jeune fille étudiante, et on a fait un appel visio, et on s'est super bien entendu, et en fait 2 mois avant de partir, j'avais déjà l'appartement. Donc ça c'était vraiment chouette, parce que ça te permet de te libérer d'un poids. Et ensuite quand je suis arrivée, Marketplace pareil pour avoir la voiture par exemple, et ensuite pour toute la paperasse, Service Canada, en tout cas au Saguenay, ça va hyper rapidement. Je me suis assise peut-être 5 minutes et j'avais déjà tous mes papiers. Pareil pour la SAC par exemple, j'avais déjà tous mes papiers. En 1 heure en tous les cas, j'avais fait le tour. Donc assez rapide. Fluide. Ouais, super fluide. Ouais, vraiment, franchement, Service Canada au top. Okay. Bah, c'est sûr qu'au début, partir à l'aventure toute seule, t'as beaucoup d'adrénaline, donc en fait ça se passe super bien parce que tout arrive, tout est nouveau, etc. Et c'est sûr qu'au bout d'un moment, t'as des petits coups de mou, mais après moi j'appelle mes parents assez souvent, on a même un groupe WhatsApp pour la famille, donc où on s'envoie des photos, où on se parle, etc. Quasiment tous les jours, donc c'est pas quelque chose sur lequel ça m'a stressée ou j'étais triste. Bah, après ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Après, ma famille était assez habituée puisque j'ai habité aux États-Unis, en Italie et puis au Luxembourg, donc en vrai ils étaient assez habitués. Le fait que je parte, c'était pas un choc en fait. C'est sûr que le décalage horaire, c'est au début, faut toujours, c'est un peu compliqué, les 6 heures ou 5 heures de décalage en fonction des saisons, donc c'est toujours un petit peu compliqué, mais après on arrive à s'appeler. Moi j'y suis pas retournée en France depuis 2 ans. Par contre j'ai mes parents, ma famille qui sont venus eux 2 fois, donc et je trouve ça je trouve ça génial parce qu'on passe des moments vraiment qualitatifs, et avec moi en fait ils ont leur guide perso, donc je peux les emmener partout. Donc ça c'est vraiment chouette, et ils ont vraiment une vision du Québec très différente de si tu viens faire un tour avec un tour opérateur. C'est vraiment complètement différent parce que j'ai côtoyé des Québécois, et donc du coup j'ai la façon de vivre québécoise qui vient avec, donc ça leur montre vraiment un tout autre angle du Québec, et d'aller voir les baleines, d'aller voir les ours noirs, de faire des randonnées dans des parcs incroyables, c'est vraiment incroyable pour eux. Et puis ils voient quelqu'un d'épanoui en fait, quelqu'un qui ne l'était pas qui est parti de France et qui était complètement déprimé, et qui voit ici une jeune fille épanouie, souriante, qui a repris sa joie de vivre. Donc non, tout le monde est heureux. À la suite de mon diplôme, en fait avant même d'être diplômée, j'avais déjà trouvé un travail en tant que guide touristique et guide à l'observation à l'ours noir au Saguenay, à la baie. Donc je savais déjà que j'allais avoir un emploi pour tout l'été, donc évidemment c'est des emplois saisonniers, donc à partir de octobre j'avais terminé mon contrat, et
Je suis assez prévoyante comme fille, donc en fait au printemps dernier j'avais déjà appelé une entreprise pour me certifier en tant que guide VHR, véhicule hors route, pour travailler en tant que guide de motoneige cet hiver. Et donc l'entreprise voulait féminiser aussi leur entreprise, donc ils m'avaient déjà fait une proposition d'emploi pour l'hiver qui est passé. Donc j'avais déjà en fait l'été et l'hiver de prévu. Et en fait il faut se certifier, il faut aller toquer aux portes des entreprises, aller se présenter, demander si les patrons recherchent des employés. Il faut quand même se bouger. Les emplois les emplois saisonniers c'est jamais évident, donc vaut mieux prendre les devants bien une saison avant pour au moins tâter le terrain, pour voir s'il y a de l'emploi et si dans la branche il y a de l'emploi et si il y a des certifications à passer aussi, puisqu'il y a des certifications qui sont obligatoires, notamment par exemple pour tout ce qui est premiers soins en milieu éloigné par exemple, ou guide en véhicule hors route. Il y a des choses qui sont obligatoires que tu peux pas omettre, sinon en fait tu es hors la loi. Donc, juste ça. Voilà. Hors sentier, hors la loi. Hors sentier, hors la loi. Alors les projets, c'est d'aller dans l'ouest et être guide de randonnée donc en Alberta. Donc à partir de fin avril, je vais prendre ma voiture et traverser le Canada. Donc 39 heures de conduite et je vais atterrir donc en Alberta et faire des tours sur l'Alberta et la Colombie-Britannique tout l'été. Je suis super excitée. J'ai hâte surtout d'aller voir ces paysages incroyables qui font en fait l'image de l'Ouest, d'aller voir la faune, la flore, de rencontrer des nouvelles personnes. C'est ce qui m'anime en fait au quotidien, c'est de rencontrer de nouvelles personnes et puis d'apprendre aussi sur les nouvelles provinces où je vais guider. Donc non, je suis hyper enthousiaste et hyper excitée à l'idée de me faire de nouveaux amis, d'avoir de nouveaux clients, d'apprendre de nouvelles choses. Non, ça va être génial, mais j'aimerais bien après me stabiliser un petit peu.